Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons pour les actions de grâce, Père. Merci, mon Dieu, mon Père, toi qui nous as gardés, Seigneur, depuis le début de cette semaine jusqu'à ce matin, dimanche, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je te rends pour les actions de grâce parce que ce matin, Père, gloire, tu as encore permis que tu donnais premièrement la place à Dieu dans ton cœur. Donnez à Dieu la première place dans ton cœur. C'est la parole, c'est le thème que nous allons voir ce matin. Donnez à Dieu la première place. Bien-aimés, nous allons d'abord repartir en arrière pour voir qu'est-ce que nous avons eu à prêcher le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avions eu comme thème comment pouvons-nous se défendre, les armes défensives que nous pouvons utiliser pour attaquer, pour se défendre contre les attaques sataniques. Et nous avons vu le premier point que nous devrions nous examiner. Examiner ta vie. Est-ce que tu mènes une vie de péché? Car le péché crée une porte d'ouverture pour les démons, pour les esprits. Le péché nous pousse à être dans la servitude. Le péché nous bloque nos vies. Le péché crée à ce que nos vies soient instables. C'est tout ce que nous avons vu le dimanche passé, le premier point. Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé que nous devions fuir le péché dans toutes ses formes. Et nous sommes passés au deuxième point sur demeurer dans la parole de Dieu. Car le diable n'aime pas écouter la parole de Dieu. Le diable ne vous donnera pas un accès pour que vous partez à l'église, allez écouter la parole de Dieu. Et nous avions vu le dimanche passé qu'on ne peut que combattre le diable par la parole. Parce que lui-même, Jésus-Christ, a vaincu le diable par la parole. Donc, si tu ne combats pas le diable par la parole, ta prière sera vaine devant le diable. Voilà pourquoi nous devions toujours demeurer dans la parole de Dieu. Et encore, une personne qui est trompée dans les Écritures, c'est difficile que le diable vienne le perturber. C'est difficile. C'est ça que nous avions vu le dimanche passé. Et nous avions encore vu un autre point pour comment éviter que nos âmes soient souillées en regardant les films, en regardant la télévision. Et nous avions évoqué cela le dimanche passé. Nous avions donné des conseils à nos enfants qui prennent tout le temps de s'asseoir devant la télévision. Et ils ne savent pas quels sont les inconvénients qui nous parviennent ou qui nous arrivent en prenant tout le temps à regarder les films pornographiques, à regarder les dessins animés. Tout ça, nous avons parlé de ça le dimanche passé. Et ce matin, nous allons maintenant parler donner à Dieu la première place. Voilà. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 31 à 34.
Matthieu 6, 31 à 33. C'est lui qui a vu, il peut se lever. Et nous allons nous soulever. Matthieu 6, 31 à 33. Allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc au point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Que ne vous inquiétez de rien. Ne vous posez pas de questions. Ne raisonnez pas. Ne soyez pas attristés. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous vêtir? L'Éternel Dieu dit que ce sont les païens qui sont à la recherche de toutes ces choses. Mais à vous, mes enfants, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste de ces choses vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, c'est une parole puissante. C'est une parole de vie. Qu'est-ce que nous constatons dans la vie des enfants de Dieu? Nous nous soucions plus des choses de ce monde. Nous sommes plus attirés par les choses qui périssent. Mais l'Éternel ce matin nous parle. L'Éternel ce matin, il fait tomber les écailles dans nos yeux pour dire que ce sont les païens qui sont à la recherche de toutes ces choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de te poser des questions. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous vêtir? Puisque je n'ai pas des habits. Du fait que je n'ai pas des habits, je ne peux pas aller à la prière. Puisque je n'ai pas mangé, je ne peux pas servir mon Dieu. Je ne peux pas prier. L'Éternel dit quoi? Vous les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas faire de telles choses. Car lui-même le Seigneur, il le connaît, il le sait que vous en avez besoin. Amen. Dites Amen. Le Seigneur sait que mes enfants, ils doivent manger. Que mes enfants, ils doivent se vêtir. Que mes enfants, ils doivent boire. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement la justice et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais ça signifie quoi? Chercher premièrement, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, ça veut tout simplement dire que vous donnez la première place d'abord avant Dieu qui est Jésus-Christ le roi de rois. On acclame le Seigneur. Faut donner à Dieu la première place dans ta vie. Donne à Dieu la première place. Mon frère, ma soeur. Lorsque tu vas donner à Dieu la première place, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur va te donner tout ce que tu lui demandes. Mais la condition, donne-lui d'abord la première place dans ton cœur. Oui? Amen. Donne d'abord à Dieu la première place dans ton cœur. Le reste, il te le donnera. Il te le donnera le reste des délais. Et il agira en ta faveur. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 5, verset 7.
cherchons encore. Si lui-même le Seigneur, il nous dit, déchargez-vous. Batailleuse, il n'y a pas de souci à gagner. Il y a voilà, pas de souci, il y a qui salut. Il y a voilà, pas de souci à pauvreté. Il y a voilà, pas de souci à gagner. Parce que, quelqu'un qui paie, il n'a qu'à commander ça à calmer. Il y a voilà, souci, il y a un colon de yangue. Il y a voilà, souci, il y a aussi le Zara. Le Seigneur a dit quoi? Donne ça à moi. Dépose ça à moi et moi-même, je saurai comment te donner cela. Dites Amen. Pourquoi se soucier? Moi, dès que Dieu me met à bord de ce verset biblique, je me dis, Seigneur, je dépose toi à toi. Parce que tu as dit dans ta parole que donne-moi tes soucis. Moi-même, je prendrai soin de toi. Mais pour que Dieu prenne soin de toi, mon frère, ma soeur, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est que tu puisses d'abord donner à Dieu la première place dans tout ce que tu fais. Amen. C'est ça la condition. Oui, le Seigneur a dit donne-moi tout. Car le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, c'est ça qui s'accomplira. Amen. Bien aimé. Voilà. C'est ça le problème, bien aimé. Et Daniel est passé. Daniel est passé dans cette situation. Vraiment, mes bien-aimés, écoutez la prédication. Mes enfants, soyez concentrés. Écoutez la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui délivre les chaînes et qui nous délivre de toute malédiction. Mon bien-aimé, Daniel est passé dans ça. Si vous regardez la Bible, dans la parole de Dieu dans Daniel 6, dans Daniel 6, on vous relate cette histoire de Daniel. On vous relate cette histoire de Daniel. Daniel qui avait subi un complot. Parce que ils étaient nommés, ils étaient à trois pour gérer toute une armée. On les appelle les satrapes dans la Bible. Aujourd'hui, ça peut être un corps de l'armée, ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police, tous ces corps-là. Et le roi a choisi 3 personnes pour qu'ils soient à la tête de tous ces corps. Et parmi ces 3 personnes, Daniel était cité là-dedans. Mais l'Éternel dit quoi? La Bible nous dit quoi? Que de ces 3 chefs, Daniel avait un esprit supérieur. Oh Seigneur! Pourquoi Daniel avait un esprit supérieur? Parce que Daniel donnait la première place à son Dieu. De tout ce qu'il faisait, il donnait la première place à son Dieu. Voilà pourquoi Daniel avait un esprit supérieur que les autres. Maintenant, qu'est-ce que les autres se sont dit? Voilà là où le complot va arriver. Les autres ont dit, non, il n'y a que Daniel qui est beaucoup aidé par le roi. Qu'est-ce que nous allons faire pour le faire chuter? Ils ont regardé. Daniel avait une vie sans faute. C'est la Bible qui le dit. Lisez dans Daniel 6, de 1 à 25. Vous allez voir cette histoire. La Bible dit que Daniel n'avait pas de faute. Donc, tous ces hommes-là, ils ont réuni tout le peuple, tous les responsables, que comment nous allons faire pour faire chuter Daniel. Mais comment on peut faire? Daniel crée son Dieu. Daniel, toutes les choses qu'il fait, c'est que son Dieu a lui. Mais comment on peut faire? Où est-ce qu'on va trouver? Quelle faille nous allons trouver pour qu'on puisse accuser Daniel? Oh bien-aimé, c'était compliqué. C'est compliqué. Et c'est des choses qui se passent jusqu'à nos jours, que ce soit au boulot, que ce soit partout. Tu vas toujours croiser une adversité devant toi. Parce que si tu ne croises pas une adversité, dis-toi que ton ministère ne va pas. Tu vas toujours croiser
le roi a signé la note. Mais la Bible dit quoi? Que c'est un décret irrévocable. C'est-à-dire, quand le roi signe, il ne peut plus encore approcher cela. Il ne peut plus encore revenir en arrière. Si c'est signé, on applique. Et voilà comment, dans les 4 jours qu'ils ont donnés, Daniel était toujours là, à louer son Dieu, à adorer son Dieu, à faire la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, écoute cette parole. Si tu es un Daniel ce matin, écoute cette parole. C'est le Seigneur qui te parle ce matin. Et voilà, il vient d'attraper Daniel. On vient d'attraper Daniel en train de louer son Dieu. Oh, le roi, on a attrapé le personne. On a attrapé Daniel. Il a outragé à tes lois. Daniel a outragé ta signature. Ah, le roi dit dans cette condition, prenez-le, jetez-le dans la fosse au lion. Bien aimé, c'était compliqué, bien aimé. Voilà comment on jette Daniel dans la fosse au lion. Et vous-même, mes enfants, peut-être que dans le film, dans votre dessin, vous avez quand même vu un lion. Et Daniel était jeté dans cette fosse au lion. Qui peut encore vivre si tu n'as pas Jésus avec toi? Personne. Mais, puisque Daniel avait le cœur du roi, oh, le roi n'était pas dormi. Le roi toute la nuit, le roi n'avait pas dormi. Le roi avait dormi en chair. Lisez cela dans Daniel 6, de 1 à 25. Le roi n'a pas dormi. Le roi ne pensait qu'à Daniel. Oh Seigneur, cette personne-là, comment il peut faire des bonnes choses? Oh mon Dieu. Oh, je vous dis que le roi n'était pas à l'aise. De bon matin, la Bible dit quoi? Le roi s'est présenté devant la force au lion. Le roi s'est présenté. Il arrive. Il dit à cette nuit, je vais aller seulement, même les os, je peux plus trouver encore les os de Daniel, même peut-être les cheveux que je pourrai les trouver. Et le roi arrive, il dit demande à Daniel, Daniel, pourquoi ton Dieu ne te délivre-t-il pas? Oh là là, même le roi a su que Daniel était un homme de Dieu, que Daniel craignait Dieu, que Daniel, il avait donné à Dieu la première place dans sa vie, la première place dans tout ce qu'il faisait. Daniel répondit, roi, sois en paix, mon roi. Oh Jésus, frère, ma soeur, si tu peux mettre ce Jésus-là dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans tout ce que tu fais quotidiennement, oh, même s'il y a des obstacles devant toi, le Seigneur va dégager ces obstacles. Amen. Daniel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu que je sers, a envoyé un ange. Et cet ange-là a fermé la bouche au lion. Dis Amen. Et on acclame le Seigneur. Bien-aimé, Daniel a répondu. Daniel, comment il a su que son Dieu, il a envoyé un ange qui a fermé la bouche. Parce que Daniel était dans la connexion avec son Dieu. Il était connecté avec son Dieu. Malgré la face à face avec les lions. Oh, Daniel se retrouvait comme un lion de la tribu de Juda qui n'est que entre Jésus-Christ de Nazareth. Les lions, ils se sont dit, oh, ça c'est un ami. Ça c'est un ami qu'on a jeté. On ne peut pas le bouffer. On ne peut pas le broyer. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses des moments difficiles, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur te donnera la victoire, comme la victoire qu'il a donnée à Daniel. Bien-aimé, pourquoi Daniel est sorti de là? Parce que Daniel avait donné la première place à son Dieu. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu peux aussi vivre la même chose. Mais à condition, donne à Dieu la
ce que tu fais. Sers ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que le diable va toujours s'élever contre toi, qu'on le veuille ou pas. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui doit soulever sa croix tous les jours. Ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive. Si lui-même, le Seigneur, il est passé par là, à combien plus forte raison pour nous en faire, ma sœur? On doit être persécuté. On doit nous persécuter. On doit se moquer de nous. On doit nous calomnier. Mais toi, ton problème, sers ton Dieu de tout ton cœur. Et mets ton Dieu au premier plan de ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque nous avons lu la parole de Dieu dans Daniel 1, de 3 à 9, c'est la même chose. Daniel 1, de 3 à 9. Vous allez lire aussi cette parole-là, mais à la maison. Dans cette parole, qu'est-ce que nous dit ici là? Que Daniel, du temps du roi de l'appel Darius, le roi de Babylone, il a envoyé à un émissaire d'aller chercher les gens qui viendront pour apprendre au palais royal. Et il y a eu les Daniel de la vie, les Shadrach, les Meshach et Abednego, y compris Daniel. Et le roi, il a donné des instructions. Il a donné des instructions au chef des eunuques que ces gens-là, ils doivent bien manger. Ils doivent bien manger. Que tout ce que moi je mange, eux aussi doivent manger cela. Le vin que moi je bois, moi étant le roi, ces gens-là aussi, ils doivent boire ce vin-là. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Que Daniel a refusé de se souiller. Pourquoi Daniel a refusé de se souiller? Parce que Daniel avait mis son Dieu au premier plan dans sa vie. Daniel a donné sa vie à Dieu. Daniel a mis toute son savoir, toute sa vie, toutes ses difficultés dans le Seigneur. Daniel a refusé de se souiller, de manger la nourriture du roi pour ne pas qu'il se souille. Parce que Daniel craignait Dieu. Bien-aimé, c'est la parole. C'est la parole. Daniel, il a même négocié avec le chef des eunuques, avec ces personnes qui leur produisaient la nourriture. Daniel a dit non, donnez-nous seulement des légumes. Nous, on a besoin juste des légumes pour manger. On n'a pas besoin de la nourriture du roi. On n'a pas besoin du vin du roi. Nous, c'est juste les légumes. Accordez juste nous 10 jours. Le temps était même, les jours étaient même comptés. Donnez-nous 10 jours. Vous allez voir. Et vous qui mangez la nourriture du roi, cette nourriture qui est souillée, et nous qui mangeons des légumes, vous allez voir comment nous allons être. Oh, bien-aimé, la Bible dit que cette parole de Daniel a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel donnait toujours la première place au Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, les 10 jours sont arrivés. Ils sont venus voir Daniel et les autres, mais ils ont changé. Les Daniel qui sont arrivés au palais royal, qui étaient amaigris, mais ils sont devenus gros. Ils sont grossis. Ils sont devenus beaux. Oh, le chef des eunuques est allé dire au roi, regarde comment il est devenu ces enfants-là. Bien-aimé, c'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, toi et moi, mon frère, ma soeur, pour un rien,
je peux agir. Bien-aimé, attention, attention à la sagesse et à l'intelligence. Demande lui-même Dieu qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Parce que tu peux te retrouver devant un roi, tu peux te retrouver devant un chef, puisque tu as besoin du travail, puisque tu as besoin de travail, on te propose que tu rentres dans la franc-maçonnerie, mais si tu donnes à Dieu la première place, tu vas dire, je préfère aller souffrir, que je puisse trahir mon Dieu. Voilà des choses que tu as besoin. Si c'était comme mon frère, ma soeur, tu te retrouves à la cour, au palais royal, tu te retrouves à la présidence de la République, le président te dit, cette personne qui vient de rentrer dans mon palais, c'est celui-là qui a la langue, que je vais responsabiliser. Tout ce que moi je mange, c'est ça que lui doit manger. Tout ce que je vais boire, c'est ça qu'il va boire. Mon frère, la réponse est dans ton cœur. Est-ce que tu vas accepter à cela? Est-ce que tu vas refuser parce que tu vas te dire, oh, mais là, c'est une grâce pour moi que Dieu a fait grâce, que je sois au palais royal, que je mange la même nourriture avec le président de la République, que je bois le même vin avec le président de la République. Bien-aimé, tu vas trahir ton Seigneur. Mais Daniel n'a pas trahi. Daniel a dit qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas mettre Jésus-Christ au second rang. Mais Jésus-Christ, il est le tout premier dans la vie. On acclame le Seigneur de Dieu. On acclame le Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, peu importe les situations que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, mais ton problème, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Il ne te trahira jamais. Bien-aimé, ton problème, c'est de venir écouter la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu, bien-aimé. C'est parce que Dieu ne peut pas nous ouvrir les yeux. Mais si Dieu fait grâce, qu'il nous ouvre les yeux, vous allez voir que ces chaises-là sont remplies par des anges. Amen. Dites-le! Ces chaises-là sont remplies par des anges. Bien-aimé, c'est ça la parole, bien-aimé. La parole fraîche. Comment voulez-vous avoir la gloire de Dieu? Je suis venu dimanche à mardi. Mardi, je ne veux pas aller prier. Ah, j'ai déjà écouté la parole le dimanche. Mardi, tu fouilles. On prie encore quel jour? On prie encore vendredi. Ah, bon, vendredi, je peux me présenter quand même. Vendredi, je vais aller prier. Tu viens le vendredi. Ah, je prie vendredi. Non, dimanche. Ah, moi, je vais aller faire ma course. Le modérateur m'a parlé de ça tout à l'heure. Le dimanche, tu as le projet pour aller marcher. Après la marche, c'est la poisson. Je vois des gens finir le casier de bière. Ils sont là de finir les casiers de bière. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu viens pour écouter ta parole. Parce que tu sais, la vie, ma vie, se trouve là pour t'entendre. Ne fais jamais des calculs avec Dieu, bien-aimé. Ne fais jamais des calculs. Ne calcule jamais avec Dieu. Même si tu traverses la vallée de Baca. Même si tu traverses la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la difficulté. Même si tu traverses la honte. Même si tu traverses les moqueries. Mon frère, ma soeur, viens écouter la parole de Dieu. Ne fais jamais des calculs avec Dieu. Ne cherche pas à guider Dieu. Ne le guide pas. Laisse Dieu faire son travail. Laisse
pécheurs. Là, voilà ce matin, je n'ai pas avoir mon argent parce que je fais ma pêche, j'ai mes poissons et je suis tranquille, moi et ma femme. Mais nous sommes là avec ce type-là. Comment? Non, nous devons nous poser la question. Lisons cela dans Marc 10, de 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Et le pasteur, si tu peux le pasteur. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Je vais lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 8, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, et son frère, ou ses enfants, ou ses terres, le reçoit au centuple, présentement dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec les persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà comment les disciples posent une question à leur maître. Maître, nous avions tout laissé. Nous avions tout abandonné. Nous avions laissé nos maisons. Nous avions laissé nos femmes. Nous avions laissé nos enfants. Nous avions laissé nos mamans. Nous avions laissé nos papas. Nous avions laissé nos médailles. Maître, nous avions laissé nos champs. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en récompense? Bien-aimé, cette inquiétude-là veut tout simplement dire quoi? Cette inquiétude veut tout simplement dire, maître, nous t'avions donné la première place. Mais en retour, qu'allons-nous gagner? Seigneur, moi j'ai laissé mon quartier de Siafouro. Seigneur, moi j'ai laissé mon travail. Seigneur, moi j'ai construit cette maison, je te l'ai donnée. Seigneur, j'ai tout fait, Seigneur, pour toi. Seigneur, je suis en train de prêcher ta parole, mais avec toi, Seigneur, qu'est-ce que je veux gagner? Oh, frère! Mon Dieu, mon roi, la même inquiétude, même toi et moi, mon frère, nous la pensons toujours, cette inquiétude. Cela veut dire quoi? Maître, nous t'avions donné la première place dans nos cœurs. Désormais, c'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous conduis. Mais en récompense, qu'allons-nous gagner? Le maître a dit, tout ce que vous aviez perdu, que ce soit vos maisons, que ce soit vos enfants, que ce soit vos femmes, que ce soit vos maris, que ce soit vos détails, que ce soit, vous recevrez cela au sanctuaire. Oh la diable, Seigneur! Oh mon frère, bien-aimé, vous allez recevoir cela au centuple. Le centuple veut dire quoi? Tu multiplies ça par 100. Donc,
enfant de Dieu aille adorer son Dieu. Qu'un enfant de Dieu aille louer son Dieu. Il doit toujours mettre des barrières. Il doit toujours mettre des blocus pour que tu ne viennes pas écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, sers ton Dieu de tout ton cœur. Et le Seigneur t'a répondu ce matin que tu recevras tout ce que tu as perdu. Amen. Mon frère, si le Seigneur a dit ça, même si tu as des situations difficiles, dès que tu mets cette parole, oh Seigneur, moi je vous ai donné, j'ai fait de toi ma priorité. J'ai fait de toi ma priorité. Seigneur, regarde ce que je subis. Seigneur, regarde les problèmes que je traverse. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mets-moi d'abord dans mon cœur. Je t'ai mis dans mon cœur. Je t'ai placé en première position. Seigneur, regarde mon problème. Regarde ma maladie. Regarde mes difficultés. Regarde ma famille. Regarde mes enfants. Regarde ma femme. Regarde mon mari. Seigneur, je te les donne à toi-même de trouver la solution. Amen. Amen, amen. Amen. Fais ta part. Au ta part que tu fais, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de louer ton Dieu. Tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Tu es en train d'être dans la présence de Dieu. Le reste, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à une soeur. Je parle à un frère. Ce matin, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Le reste, je le ferai. Seigneur, mon Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin, notre cri a appelé mon Dieu d'abord, le reste après. Allons-y, mon Dieu d'abord, le reste après. Mon Dieu d'abord, le travail après. Mon Dieu d'abord, le manger après. Mon Dieu d'abord, le reste après. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, c'est ça la parole, bien-aimé. Que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimé. Des telles paroles, tu ne peux plus t'inquiéter. Tu ne peux plus t'inquiéter. Parce que le Seigneur te dit, mets-moi d'abord en première position dans ta vie, dans ton cœur. Que moi je siège d'abord dans ton cœur. Que je siège d'abord. Le reste, laisse-moi faire. Toi, mets-moi seulement là, dans ton cœur. Ne me guide pas. Ne fais pas des calculs. Laisse-moi. Mais serre-moi d'abord de tout ton cœur. Dis Amen. Amen. Le dernier verset qui dit que nous allons voir. Nous avons lu dans 1 roi. 1 roi 17. 1 roi 17. De 8 à 16. 1 roi 17. 8 à 16. Roi 17, 8 à 16. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Nous rendons grâce à Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici qu'il ordonne à une veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu de l'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit,
L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de pris. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je l'emplerai et je le préparerai. Cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien que Lévi. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Amen. Amen. Ah, bien-aimé. Nous voici encore à un sujet très capital, à une histoire très capitale. Nous avons tous écouté la lecture de cette parole par le pasteur. Un jour, le Seigneur demanda à Élie, Élie, lève-toi, va dans une ville qu'on appelle Sarepta. Va t'installer là-bas. Et dans cette ville, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc, au moment où le Seigneur est en train de t'envoyer en mission, mais le Seigneur a déjà ordonné une femme, le Seigneur a déjà ordonné une personne pour vous nourrir. Oh, acclame le Seigneur bien-aimé. Oh, mon Dieu, oh Seigneur, merci sur la terre. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Et il a subi la même chose. Élie, il se pose la question, mais comment? Mais moi je dois aller dans cette ville. Je ne connais personne. Mais comment je dois aller manger là? Mais qui va s'occuper de moi? Mais le Seigneur avait déjà touché le cœur d'une femme. Et le Seigneur avait déjà vu que cette femme a une situation difficile. Mais il faudrait que je lui envoie un serviteur afin que le serviteur vienne déclencher la bénédiction dans cette femme. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon frère. Si tu peux savoir cela, bien-aimé. Oh mon Dieu. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. Élie s'est levé. Élie est parti. Il arrive à l'entrée de cette ville. Il voit une femme. Une femme qui est en train de ramasser ses quoi. Élie. Mais puisque quand Dieu t'envoie, il te donne tout. Il te donne tout. Il te donne la sagesse. Il te donne l'intelligence. Il te donne tout. Il regarde. Il regarde, femme. S'il te plaît, peux-tu me donner à boire? Peux-tu me donner un peu et puis je puisse boire? Cette femme est allée prendre de l'eau à donner à Élie. Oh, regardez, là où la conversation est en train de venir, là où les mêmes choses sont en train de venir, Élie ne s'est pas arrêté là. Élie, pour Élie, se dit, écoutez, c'est une femme que je croise, et si on peut imaginer la forme qu'avait cette femme-là, parce que nous parle, elle était belle. Cela veut dire peut-être qu'elle était, je ne sais pas, dépourvue par l'habillement, je ne sais pas comment, en train de prendre ses lois.
Et Élie continua. Femme, est-ce que tu peux me faire un pain? Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Moi-même, il y a la famille dans notre ville. La famille est en train de battre son plein. Oh, comment il ne reste qu'un pot de farine, juste un pot de farine. Il ne reste qu'une cruche d'huile. Et c'est ça que je vais préparer pour que moi et mon fils, que nous allons manger. Et dès que nous allons finir de manger cela, nous allons mourir. Donc, regardez à quel point cette femme n'avait plus la foi. Cette femme, il se disait, ah, moi c'est fini, moi c'est fini, mon frère, ma soeur, là où tu m'écoutes, tu es en train de dire, ah, pour moi c'est fini. Est-ce que je vais encore attraper la situation? Est-ce que je vais encore vivre? Est-ce que je serai encore en paix? Mais ce matin, le Seigneur a déjà ordonné quelque chose. Le Seigneur a déjà prévu quelque chose pour toi. Toi, ton problème est seulement la foi. Et seulement la foi. Regarde le ciel. Regarde le ciel. C'est que Jésus va faire. Ça va dépasser ton entendement. Ça doit dépasser ton entendement. Cette femme était au bord du gouffre. Cette femme traversait les gens. Elle voyait la mort. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, une pauvre veuve. Moi, une veuve. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai plus de nourriture. Je n'ai plus quoi manger avec mon enfant qui va m'aider. Mais le Seigneur avait déjà vu cela. Il a envoyé son serviteur. Vas-y, va soutenir cette veuve, va soutenir, que ça soit Élie, que ça soit la veuve, personne ne le savait, ce que le Seigneur était en train de programmer. On acclame le Seigneur. Bien-aimé. C'est la parole. Toi qui m'écoutes de loin, le Seigneur te parle ce matin. Au moment où tu es en train de raisonner, mais le Seigneur est en train de faire autre chose. Le Seigneur est en train de faire un autre plan pour toi. On appelle ça un plan B. Toi tu es toujours au plan A, mais le Seigneur est en train de te réserver un plan B. Là où tu vas sortir de cette maladie. Là où tu vas sortir de cette difficulté. Là où tu vas sortir de ce chômage. Là où tu vas sortir de ce célibat. Là où tu vas sortir de la malédiction, des mauvais sorts, des sorcelleries et des emboutements. Le Seigneur est en train de faire un plan pour toi. Le Seigneur a dit, Élie a répondu à la veuve, oui, je vous ai compris. Nous les Rwandais, il y a même dit qu'il n'a pas moi foufou fioti, moi farine fioti. Il y a même dit qu'il n'a pas moi lui les gars de fioti. Il est que vous avez moi y vous me voyez. Mais maman, vous qui êtes des Rwandais, rentre chez toi. Rentre chez toi. Le peu que tu es en train de me dire là, quoi ça est pour le gâteau et à mon moucha tête. Quelle épreuve, quelle épreuve représente toi. Au moment où nous étions au confinement, il te reste un demi-sac de riz, il te reste que 1000 francs, il te reste que 10 000, mais tu vois une personne qui arrive à pleurer la famille devant toi. Et toi-même, tu regardes tes enfants, tu regardes ta femme. Mais si je vous donne, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que ma femme va manger? C'est ça, le Seigneur dit. Lorsque j'ai faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? Lorsque il me manquait des habits,
Est-ce que les personnes qui écoutent y les vous voyez la salle ça, les personnes qui nous ça, mais à quel moment, moi je ne pas vu, moi je n'ai pas vu une personne qui est venue me demander de moi, je n'ai pas vu une personne qui est venue me demander à moi. Le Seigneur dit mon fils à quel monde, mon fils à quel ciel à mon. C'est ça le problème. Cette femme, elle a dit, le peu là, donc fais-moi d'abord un cadeau. Le reste, toi maintenant et ta femme et ton enfant, vous allez maintenant manger. Fais ça d'abord. Le mot quoi? D'abord. Mais d'abord ton Dieu premier plan. D'abord, moi d'abord. Le reste après. Cette femme-là n'a pas raisonné. Cette femme a obéi à la parole de son serviteur Élie. Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas dit comment ce monsieur-là, moi-même, il me reste que ce peu de farine, cette cruche d'huile, un peu, comment ce monsieur vient me tarder comme ça. Ça c'est des tentations, hein? Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Il y a un qui m'a dit à ma pardon. Ministre, côté papa qui est riche, il y a mon frère, ma soeur, tu as fait passer Jésus-Christ. Amen. Après, il me combien de fois, les choses ne marchent plus parce que tu n'avais pas compris cela. Lorsque le Seigneur t'a visité, tu n'as pas saisi cela quand le Seigneur t'a visité. Bien-aimé, cette femme est visitée par Dieu. Mais le Saint-Esprit a touché cette femme dès le départ. Raisonneux. Au contraire, elle a obéi. Papa est mon découvert. Mais il n'a pas dit, est-ce que quelqu'un tout le monde dit à vous ou elle n'a rien dit. Elle a obéi à la parole de Élie. Et quand elle est partie, Élie a dit, et puis, non, les serviteurs de Dieu sont compliqués. Hein? Voilà parfois, quand un serviteur de Dieu, il vous balance une phrase. Ah, mais le serviteur de Dieu, on pense que les hommes pas fait. Non. Non. Peut-être c'est dans un sens ou dans un autre qui t'a parlé cela. À toi les enfants, à toi mon mari, à toi ma femme, je peux m'énerver. Mais tu ne sais pas pourquoi je suis en train de m'énerver. Je peux faire sortir une phrase que tu trouveras. Cette phrase n'est pas bonne, mais à la longue, cette phrase-là va te guérir. Cette phrase-là va déclencher un miracle dans ta vie. Bien-aimé, va. Élie impose. Ça, on appelle ça une position. Va, fais ça et apporte-moi ça. Ah! Non. Pasteur, représente-toi si c'est toi les jours. Si c'est toi les jours là, pasteur, même que cette idée-là, si c'est moi vraiment, est-ce que j'allais obéir à cette parole-là? Une personne que je ne connais pas, je n'ai jamais vue, mais cette personne vient m'imposer. Il vient imposer quelque chose. Moi-même, il me reste que ça. Vous commencez à vous faire, mais bien commencé vous commencez déjà à gagner. Mais vous avez qualité. Et lorsque la femme a obéi, la parole de Dieu dit quoi? Que la farine n'a pas diminué, la cruche d'huile n'a pas diminué jusqu'à ce que le Seigneur Jésus a fait pleuvoir de la pluie dans cette ville. Mon frère, ma soeur, oh bien-aimé, saisis cette parole. Saisis cette parole, mon frère. Saisis cette parole. Toi, mon frère, qui m'écoute de loin. Toi, ma soeur, qui m'écoute de loin. Saisis cette parole. Car le Seigneur est passé
vous êtes. Nous allons écouter la parole. Le Seigneur vous demande de mettre cette parole en pratique. Oui, tu as écouté, mais c'est pas Amen. Amen. Ah oui, ça. Mettons Dieu en premier lieu. Amen. Amen. En toutes choses, soulève-toi les merveilles de Dieu, se lui mettre en premier lieu. Amen. Amen. Il n'est pas un Dieu de second plan. Non, nous nous trompons. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quoi? Moi, comme dit le prédicateur, moi j'aime le travail. Je vais aller d'abord à mon travail et je verrai les affaires de Dieu après. Nous nous trompons. C'est que nous allons le temps le prévenir en premier et Dieu en second plan. Amen. Amen. En tant que fils de Dieu, nous devons idée de telles choses. Il n'y a pas un serviteur de Dieu dans la Bible qui a mis Dieu en premier lieu, Dieu n'a pas visité. Amen. Amen. Je laisse l'Apocalypse. Toute personne, tous les ceux qui a mis Dieu en premier lieu, Dieu l'a visité d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Pourquoi nous aussi pouvons faire ces choses-là? Amen. Amen. Toi, tu veux toujours servir le monde au nom de servir Dieu. Alléluia. Oui, servir Dieu en temps de tu fais servir Dieu en temps passé. Alors tu veux. Lui-même en temps de dire, moi je veux que je me sers en temps passé. En ce moment-là, c'est un vrai problème. Alléluia. Mais quand il dit, moi je veux que tu sois là, faisons les choses